Les béatitudes que nous lisons dans l'Évangile sont bien plus qu'un appel à la vertu. Elles constituent un message kérigmatique, c'est-à-dire l'annonce centrale du salut offert par Dieu à ceux qui souffrent, espèrent et croient. Ce message s'adresse tout particulièrement aux âmes fidèles confrontées aux difficultés et aux misères de la vie. Dans l'évangile de ce jour, Saint Luc présente 4 béatitudes suivies de 4 malédictions, alors que Saint Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, en expose 8 sans contrepartie explicite. Chez Saint Matthieu, le ton est plus universel et neutre. Il emploie la 3e personne du pluriel avec l'expression « heureux ceux qui » et met l'accent sur une pauvreté spirituelle, c'est-à-dire une disposition intérieure d'humilité et de dépendance envers Dieu. Il s'agit là d'un programme de vie chrétienne orienté vers la béatitude céleste. Luc, quant à lui, adopte un ton plus direct et incisif. Il utilise la 2e personne avec l'expression « heureux vous les pauvres » et s'adresse concrètement à des personnes issues des classes sociales défavorisées. Pour lui, la pauvreté est une réalité sociale tangible et le message de Jésus vise à redonner espoir aux exclus pour que tous les hommes travaillent à la transformation des structures sociales. Aujourd'hui encore, beaucoup s'assemblent au nom de Jésus, non pour le servir, mais pour se servir eux-mêmes en tirant des profits matériels de la foi sans vouloir entrer dans une relation authentique avec Dieu. L'esprit libre est celui qui sait vivre dans le monde sans s'y attacher. La pauvreté dont parle Jésus a donc un sens plus profond puisqu'il ne dit pas simplement « heureux les pauvres », mais bien « heureux vous les pauvres ». Il ne s'agit pas d'encourager la misère ni de valoriser la paresse ou la résignation face à l'injustice sociale. La pauvreté dont parle Jésus est renoncement volontaire aux richesses pour vivre librement l'amour de Dieu et des autres. La clé de compréhension des béatitudes se trouve dans l'expression « à cause du Fils de l'homme ». Ce ne sont pas la souffrance, la faim ou la persécution qui rendent bienheureux, mais le fait de les endurer par amour du Christ. Sans cette motivation, même les plus grands sacrifices restent vains. C'est l'union au Christ souffrant qui donne un sens salvifique à ces épreuves. C'est d'ailleurs la pensée de Grégoire de Nice. Je cite, « Dieu seul est bienheureux. Mais une communion à la béatitude nous est accessible si nous devenons semblables à Dieu. Imiter Dieu est impossible. Cependant, certaines propriétés divines sont proposées aux hommes de telle manière que, s'ils le veulent, ils puissent les atteindre par imitation. » Fin de citation. Et il ajoute que l'humilité volontaire de l'esprit humain et le renoncement font partie de ses propriétés. Je cite, « Alors qu'il était riche, il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis par sa pauvreté. » Frères et sœurs, ce que le Seigneur attend de nous, c'est un détachement intérieur vis-à-vis des biens temporels et une humilité du cœur qui accueille Dieu dans la confiance, car le Seigneur fait grâce aux humbles. Choisissons donc de vivre pour le royaume avec un cœur libre, disponible, pauvre de soi, mais riche de Dieu, en attendant le retour glorieux du Christ. Amen.